À nos chers téléspectateurs de 613 TV, Shalom, Roni Akrish est toujours aussi heureux de vous retrouver. Encore maintenant, bien sûr, avec le livre de Bereshit que nous commençons seulement. La dernière fois, nous avions parlé de cette création de l'homme et essayé, à travers le textuel de l'écrit, d'essayer de comprendre de quoi il était question. Eh bien, continuons. Cette fois-ci, nous sommes toujours au chapitre 2, Perek Bet, mais nous sommes au verset Yutret 18. Pour ceux qui veulent suivre. Vayomer Adonai Elohim, lo tov heyot ha'adam levado, eselo ezer kenegdo. Donc dans ce premier verset 18, nous allons être, comment dire, confrontés à une nouvelle réalité. L'Éternel nous interpelle et nous dit Vayomer Adonai Elohim. D'abord, le Vayomer, vous le savez, c'est un langage de tendresse face au Vaïdaber qui est un langage de rudesse. Ainsi, nos sages s'expriment. Les morts, c'est le langage de maman, Ima Omeret, et les Daber, c'est le langage de papa, Abba Medaber. Le Dibour, c'est le droit, le devoir, alors que Amira, c'est le langage de l'amour, de la tendresse. Donc vous comprenez qu'il y a ici soit un langage au féminin, soit un langage au masculin, pas parce que la grammaire ici est féminine ou masculine, mais parce qu'elle est porteuse de sens, tel que nous venons de l'expliquer. Vayomer Adonai Elohim, nous retrouvons ce que nous avions vu la dernière fois, où nous avions conscience que l'Éternel, il émanait de l'Éternel des forces créatrices qui se révélaient dans la Elokut, c'est-à-dire la création des lois immuables, et dans la Adnout, c'est-à-dire de l'omniprésence de l'Éternel dans la réalité de la création, omniprésent dans l'histoire des hommes. Vayomer Adonai Elohim. Et le Créateur, conscient de sa création, de cet homme qu'il avait créé, un homme, oui, je vous l'accorde, que nous avons appelé androgyne, parce que cet homme était non seulement masculin, mais féminin aussi. Il était l'être humain, mais non encore séparé au niveau de son genre. Et à ce moment-là, l'Éternel, qui lui avait créé le monde végétal, ou le monde minéral, le monde végétal, pardon, ou le monde animal, sexué, un lion ou une lionne, bien entendu, eh bien, dans le cas de l'homme, nous étions face à l'être humain. Et l'Éternel nous dit, Lotov heyot ha'adam levado. Ce n'est pas bien pour l'homme de rester seul, de demeurer seul ou d'être seul. Alors bien sûr, il y a, comment dire, une dimension que nous comprenons de prime abord, bien entendu. La dernière fois, nous n'avions pas eu le temps de dire que lorsque l'Éternel insuffle un souffle de vie dans les narines de l'homme, Vaï Adam le Nefesh Chaya, Onkelos, le Romain converti au judaïsme, qui traduit les 5 livres de la Torah, eh bien, à propos de ce verset, de l'insufflation du souffle divin dans les narines de l'homme, comment dire, Onkelos dit, explique, Ruach Memalela, c'est-à-dire un esprit capable de parler, de communiquer. Pour ceux qui ont fait des études de philosophie, vous vous rappellerez certainement les propos d'Aristote quand il déclara que l'homme est un être social. Eh bien, il y a là, dans le propos de Onkelos, bien entendu, une volonté de signifier l'homme comme un être de communication, un être social. Et lorsque l'Éternel s'exprime, après avoir mis en place la création, et qu'il se rend compte que pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul, avant de continuer dans le texte, c'est une interpellation qui nous concerne à tout un chacun. Ce n'est pas bien pour l'homme de rester seul. Robinson Crusoe a fait les affres de la littérature, nous a envoûtés dans le propos, mais même Robinson Crusoe a eu quand même besoin de son vendredi, de cet homme qui l'accompagnera, car l'homme n'est pas fait pour simplement exister, vivre
dans la seule rencontre avec lui-même. Si rencontre avec lui-même il y a, et elle est importante, nous en reparlerons, c'est parce que, a posteriori de cette rencontre, il existe une rencontre vis-à-vis de l'autre, avec lequel nous allons essayer de construire, d'élaborer, de réaliser la société auquel l'Éternel aspire nous voir vivre, bien entendu. Donc, l'Oto Veyot à Adam, encore une fois, à Adam, à chaque fois le He est un article défini. Ce qu'il définit, ce n'est pas bien pour l'homme. Moi, avec le He, article défini, je voudrais vous amener dans une strate un peu plus profonde et vous dire que ce n'est pas simplement l'homme pour lequel il n'est pas bien, il n'est pas de bonne loi pour lui de rester seul, mais à Adam, c'est aussi tout ce qui est l'humanité qui est dans l'homme, c'est-à-dire cette dimension divine insérée dans la nefesh et dans la neshama et dans le roi, dans l'esprit, dans l'âme vitale, dans l'âme divine de l'homme, et qu'il faut révéler, et raison pour laquelle Dieu dit « Et c'est lo ezer kenegdo ». Je vais lui faire une aide, non pas une servante, bien entendu, c'est pas du tout de cela dont il est question. Lorsque l'Éternel dit « je vais lui faire une aide kenegdo », c'est-à-dire une aide capable de créer un véritable kenegdo, c'est-à-dire face à face. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de réciprocité ici, qui est sensiblement nécessaire. Et elle est nécessaire parce que c'est ainsi que le veut l'Éternel, c'est donc quelque chose d'immuable pour la continuité, la pérennité du devenir de la race humaine en quelque sorte, mais l'homme est convoqué dans sa propre liberté, dans son propre libre arbitre, à réaliser, à donner un sens à cette nécessité-là. Cette nécessité, c'est véritablement, dès le départ, ce n'est pas bien pour l'homme d'être seul, et donc je vais créer un autre être qui va être face à face avec lui. Ezer kenegdo. Et celui qui est en face, comme moi, lorsque je serai en face d'elle, mais qu'elle sera en face de moi, eh bien, il y a réciprocité, je disais, c'est-à-dire que cette réciprocité est une véritable aide. Aide à quoi? Aide à révéler d'autant plus ce que nous sommes dans cet être social, dans cet esprit de communication que nous devons avoir les uns avec les autres. Au verset 19, « Vayetzer Adonai Elohim mina adama kol chayat hasadeh » L'Éternel va créer les animaux. Nous n'allons pas nous arrêter sur l'animal en tant que tel, mais au verset 21, il y a quelque chose de tout à fait intéressant qui est écrit et qui est un peu la suite de ce face-à-face auquel nous a confronté l'Éternel après avoir pensé que ce n'était pas bien pour l'homme d'être seul. Verset 21, « Vayapel Adonai Elohim tardema ala Adam, vaishan, vaikar achat mitzal otav, vaisgor basar tartena. » Là, si vous permettez, nous sommes obligés de mettre des gants et un masque et de rentrer en salle d'opération. L'Éternel, encore une fois, Adonai Elohim, nous parlons donc, et nous l'avons déjà expliqué, du créateur des lois immuables et du créateur omniprésent dans l'histoire des hommes. Et donc, Vayapel Tardema, c'est-à-dire qu'il a endormi, il a mis en sommeil l'homme, anesthésie générale, je vous l'accorde, à la Adam, Vaishan, donc l'homme s'est endormi, puisqu'anesthésie générale, on ne peut pas faire mieux, Vaikar Achad Mitzalotav, donc il y a incision, au scalpel et il y a prélèvement de cette côte qui appartient à l'homme, Vaisgor Basar Tartena, et il y a bien sûr, comment dit-on, eh bien, la chair, les tissus sont recousus après l'opération. Voilà, nous étions en salle d'op. Nous ne verrons pas, bien entendu, le post-opératoire. Apparemment, tout s'est bien passé puisque l'histoire continue. Mais rappelez-vous ce qui s'est passé. L'Éternel a endormi l'homme et dans le sommeil de l'homme, il a soumis l'homme à cette rencontre.
C'est-à-dire que l'Éternel Créateur est à même de déclarer la nécessité. Je vous l'ai dit, nécessité, c'est dans l'immuable. La liberté de l'homme aurait été de choisir oui ou non, je veux une aide. Mais ici, dans la nécessité de la création, Dieu crée la femme et oblige l'homme à ce face-à-face-là. Et donc, pour l'obliger, le soumettre à ce face-à-face, il l'endort, il lui prélève quelque chose de lui, à partir de quoi va pouvoir se créer, se générer ce que nous attendons de savoir. Et ensuite, au verset 22, il est écrit, et je vous demande de prêter une grande attention, verset 22, Chavbet, Vaïven Adonai Elohim, il y a un arrêt ici, et Atzela Asher Lakar Min Adama Leisha. Vayaviea Ela Adam. Je traduis, bien entendu, ne vous inquiétez pas. Vaïven Adonai Elohim. C'est-à-dire qu'à partir de la côte prélevée, cette côte va se retrouver être une véritable pierre angulaire. C'est-à-dire la pose d'une première pierre à l'édifice en question. Vaïven Adonai Elohim et Atzela, où l'Éternel va utiliser cette pièce prélevée pour être, comme je l'ai dit, la pierre angulaire de cette nouvelle construction. Livnot en hébreu, cela veut dire construire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement ici une volonté de créer cet autre être qui sera dans le face-à-face. La création de cet autre être, l'apparition de cet autre être qui sera confronté, ma confrontation, eh bien, se décrit, se définit, s'explicite par le verbe livnot, c'est-à-dire construire. Oui. Chacun de nous, que ce soit l'homme masculin ou le nouvel être féminin, eh bien, est une construction. C'est-à-dire que il y a une possibilité du devenir de l'homme. Mais si l'homme prend pleinement conscience ici, chez Vaïven Adonai Elohim, c'est-à-dire que l'Éternel lui-même lance ce message à travers le temps et l'espace qui est le nôtre en nous disant il y a une possibilité d'engendrer, de générer ce devenir-là, mais il dépend de vous, de vouloir, oui ou non, construire. Je vous remercie de me suivre et j'espère très prochainement vous retrouver et continuer notre étude sur le livre de Bereshit. Shalom, shalom.